Mon général Mamadi Doumbouya, cette vidéo elle est très importante et pour vous et pour la nation guinéenne. Mon général, je vais vous prier pour l'amour du ciel et pour l'amour de notre cher pays, la Guinée, de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, s'il vous plaît, car elle est très importante. Si vous suivez cette vidéo, vous allez comprendre le jeu des personnes qui vous entourent aujourd'hui et qui vous conseillent d'aller aux élections, qui vous conseillent de rester au pouvoir et vous présenter aux élections présidentielles. Vous allez les comprendre, vous allez les connaître. Suivez-moi cette vidéo, elle est très importante. Je vous reviens. À tout de suite. Alors, on va parler de l'éventuelle candidature du président de la transition actuelle, Mamadi Doumbouya. C'est ce qui fait d'ailleurs grincer les dents. Et aujourd'hui, vous, comment vous voyez ça? Est-ce qu'il n'y a pas de velléité du président de la transition de se présenter pour les élections à venir? Bon, et vous savez, moi, j'ai toujours dit une chose. Et les gens, ils ont beaucoup interprété. Même s'il y a des actions que certaines personnes sont en train de poser. Je connais trop la Guinée. Moi, aujourd'hui, je suis fier, je suis content. Pas parce que je ne vois pas, pas parce que je n'entends pas. Je suis content parce que la plupart des personnes disaient non, c'est Idriss Chérif qui a conduit Dadis à être candidat. A dit qu'il veut être candidat. C'est Idriss Chérif qui était le conseiller du président Dadis qui disait au président Dadis de se présenter. Mais je ne suis pas là avec Mamadi. Hein. Il y a des groupes aujourd'hui de soutien qui sont nés d'eux-mêmes. Et ces groupes de soutien deviennent même des groupes d'action sur le terrain, en train de faire la campagne pour demander au président Mamadi de se présenter. Mais jusque-là, je n'ai pas encore entendu le président Mamadi lui-même dire que je suis candidat, je vais être candidat. Mais il a si bien dit lui-même, à plusieurs reprises, dans des interviews avec France 24, avec RFI, avec la télévision nationale guinéenne, avec plusieurs médias, pour dire qu'ils sont des restes militaires, ils tiennent vêtement à la parole donnée, et qu'il ne sera pas candidat, et aucun membre du CNRD ne sera candidat. Mais si vous allez créer des groupes de soutien, vous venez pour soutenir une candidature probable du président Mamadi. Mais il vous écoute. C'est un homme, c'est un Guinéen. Il peut aussi avoir d'autres ambitions. Si vous lui faites d'autres propositions, vous l'amenez à rester. Mais il va rester. Et comment vous voulez l'empêcher pour ne pas qu'il soit candidat? Les différents groupes sont créés pour apporter leur soutien au président Mamadi. Mais attends, si je suis à sa place, je vais répondre favorablement. Vous l'avez entendu? Il dit que si il était ou il est à la place du Mamadi Doumbouya, qu'il allait répondre favorablement parce que les Guinéens se sont levés pour créer des groupes de soutien au général Mamadi pour être candidat aux élections présidentielles. Que même si c'était lui qui était à la place de Mamadi Doumbouya aujourd'hui, qu'il allait répondre favorablement. Vous voyez ce monsieur? Il s'appelle Idrissa Chérif. C'est lui l'ex-ministre de la communication de Dadis et l'ex-conseiller direct de capitaine Moussa Dadis Camara. C'est lui qui parle comme ça aujourd'hui. C'est lui qui parle comme ça aujourd'hui. Et écoutez très bien, parce que je fais cette vidéo pour Général Mamadi Doumbouya, pour qu'il comprenne les personnes qui l'entourent. Personne ne l'aime. En cas de problème, il se retrouve demain à la place de Dadis. Les personnes qui lui poussent aujourd'hui là diront le contraire. Ils parleront des choses vraiment qui iront en leur faveur, pas en faveur du général Mamadi. Vous allez écouter cette réponse et on va continuer. Aujourd'hui, personne ne peut me dire aujourd'hui
que c'est Idriss Chérif qui disait au président Dadis d'être candidat. Je sais. Moi, je ne l'ai jamais dit. Je sais ceux qui le disaient, ceux qui préparaient les clubs de soutien pour une candidature de Dadis. Et j'ai vu le président Dadis dire, je n'ai jamais dit à quelqu'un que je vais être candidat. Exactement. Il dit qu'il n'a jamais dit au président Dadis d'être candidat aux élections présidentielles. Idriss Chérif, le conseiller direct, l'ex-conseiller direct de capitaine Moussa Dadis Camara, il dit qu'il n'a pas dit à Dadis d'être candidat aux élections présidentielles. Qu'il ne l'a jamais dit. Idriss Chérif, je vais vous mettre une vidéo de Idriss Chérif. Même si tu ne dis pas à quelqu'un d'être candidat aux élections présidentielles, tes faits et gestes, eux, diront vraiment à Dadis de se présenter. Mais ça, c'est direct. Suivez-moi cette vidéo de Idriss Chérif là. Vous allez comprendre le vrai visage des politiques de notre pays et aussi de l'Afrique. Écoutez-moi, suivez-moi sa vidéo là, la vidéo de Idriss Chérif, le temps de Dadis. Et je reviens. À tout de suite. Même au jour d'aujourd'hui, si nous quittons le fauteuil présidentiel, on met un civil, les 24 heures qui suivent, il sera renversé par un autre militaire. Parce que personne ne peut gérer ces militaires. Donc c'est pas un dictateur? Non. Le président Dadis, je l'ai connu avant qu'il ne soit président. Si l'armée s'est fédérée pour la choisir en tant que le premier responsable, en tant que le premier responsable du pays, c'est parce qu'on sait qu'il est d'une grande bonté. Il est d'une très grande générosité. Ça, c'est tout à fait normal pour lui. Et il ne peut même pas faire du mal à une seule mouche. Et la stratégie de séduction de la presse se poursuit dans la nuit avec le cortège présidentiel. Le conseiller spécial du président tente de rassurer un ami au téléphone. On vient de le prévenir qu'il risque de figurer sur une liste de personnes sanctionnées par la France. Non, Moulga rébellion en Côte d'Ivoire où il y avait plus de 4000 morts, eux ils se promènent pour aller en France, ils vont partout où ils veulent. Ils vont aux États-Unis, ils vont partout. Tu comprends, non? Donc nous, on a des arguments, ne t'en fais même pas. Nous avons pris le pouvoir. En 8 mois, la France commence à sortir les griffes contre nous pour chercher à nous déstabiliser. Vous voyez? Alors que pour pouvoir donner une démocratie réelle à un pays, il faut que le pays soit doté de tous les instruments légaux. Vous savez, ce genre de situation arrive souvent dans plusieurs pays du monde. Et ça arrive. Vous savez, c'est une technique que les gens connaissent. Et je peux même dire que c'est une technique de la France. La France est douée dans la stratégie de déstabilisation des pays africains. Et voilà, ce sont eux qui poussaient Dadis à être président, à être candidat aux élections présidentielles. Mon général Mamadi Doumbouya. Voici les anciens dignitaires de Dadis qui changent de camp aujourd'hui. Parce que Dadis est en prison, eux ils sont libres, ils parlent n'importe comment. Qu'il n'a jamais dit à Dadis d'être candidat aux élections présidentielles. Aujourd'hui, regardez sa vidéo, le temps de CNDD. Ce n'était pas eux qui fonçaient Dadis dans le trou. Ce n'était pas eux qui poussaient Dadis à être candidat aux élections présidentielles. Vous avez vu sa vidéo-là. Parce que c'est-à-dire leur temps, leur époque, franchement, ils gagnaient de l'argent, c'est-à-dire ils avaient les matières premières en main. Ils poussaient Dadis. Capitaine Moussa Dadis Camara a été trahi par ces gens-là. Il a été trahi par ces gens-là. Il a été trahi par ces gens-là. Mon général, si vous ne faites pas attention, toutes les personnes qui vous entourent aujourd'hui, mon général, qui vous demandent, qui vous disent d'aller aux élections, de vous présenter aux élections présidentielles, mon général, ces personnes-là ne vous aiment pas. Ils vont vous plonger dans des problèmes. Peut-être ceux qui sont autour de vous, mon général, ils vous disent, mon général, ce qu'on a fait, c'est dangereux. Il y a eu des assassinats, il y a eu des problèmes. Et si on quitte le pouvoir, nous serons poursuivis. Restons pour pouvoir, restons
gardons ce pouvoir. Présentez-vous aux élections présidentielles. On va gagner. Ces personnes-là, mon président, Wallahi billahi tallahi, vous allez encore accumuler des erreurs sur vous. Vous allez encore accumuler des erreurs sur vous. En cas de problème, regardez cette seule Dadis qui est en prison là. Ses ministres sont où? Le monsieur Idrissa Chérif qui parle là. Pourquoi il n'a pas été? Pourquoi il n'a pas été à la barre? Au jugement, au procès? Pourquoi il n'a pas été arrêté? Et l'amener au procès? Pour qu'il s'explique. Les personnes qui étaient influentes au temps de Dadis Camara. C'est seul Dadis qui répond tout ce qui s'est passé à son époque. Et les autres, ceux-ci-là, ils étaient où? Mon général, Mamadi Doumbouya, il faut comprendre enfin les personnes qui sont autour de vous. Ce ne sont pas des bonnes personnes pour vous, mon général. Ils vous poussent à votre perte, mon général. Ils vous poussent dans le trou, mon général. Le jour où vous ferez face à la justice, ceux-ci-là vont retourner leur veste. Ça, je vous le dis et je répète. Regardez, sinon, Idrissa Chérif ne devait pas parler de cette façon. Vous voyez, Idrissa Chérif, qui était proche, le conseiller proche de Dadis Camara, qui était conseiller proche de Dadis Camara, c'était lui. Hein. C'est lui, Idrissa Chérif. Maintenant, il dit qu'il n'a pas dit à Dadis de se présenter aux élections présidentielles, qu'il n'a jamais dit à Dadis. Et aujourd'hui, c'est lui qui est là aujourd'hui, là. Mon Dieu, mon frère, Général Mamadi, mon président de la transition, Général Mamadi, réfléchissez très bien, réfléchissez. N'écoutez pas les personnes qui sont autour de vous. Ils ne pensent qu'à leur poche. Ils ne vous aiment pas. Merci infiniment de partager largement cette vidéo jusqu'à ce qu'elle arrive au Général Mamadi. La Guinée ou la mort. Nous vaincrons. Je vous laisse continuer avec les dernières phrases de Idrissa Chérif pour vous dire que Dadis n'a jamais dit qu'il allait se présenter aux élections présidentielles. Il n'a fait que 8 mois. Les 8 mois, la Guinée était bien. Ce champion qui courpille en prison aujourd'hui, capitaine Moussa Dadis Camara, c'est quelqu'un de bien pour ce pays. Mais il a été trahi par ces gens-là, Idriss Chérif. Je vous laisse continuer avec lui. Merci pour votre aimable attention. Et merci de partager largement cette vidéo. Alors, justement, à ce niveau, quand il avait décidé de se présenter, qu'avez-vous fait, vous, en tant que conseiller personnel? Est-ce que vous l'aviez dissuadé? Mais attends, moi, je vais vous demander une chose. Moi, quand je pense que quand des gens parlent chaque fois, je vous ai toujours dit que moi, j'ai beaucoup de respect pour la presse. Hein. J'ai toujours dit que la presse, c'est un élément de l'équilibre. Mais si vous dites des choses, et ces choses que vous dites ne sont pas conformes aux réalités du moment, du temps, vous voulez que je dise quoi? Est-ce que vous pouvez me donner un seul discours du président Dadis où il a dit « Je serai candidat, cette fois-ci je serai candidat pour être président de la République ». Est-ce que quelqu'un peut me dire « Oui, il a dit ». C'est par rapport aux archives qu'il avait dit clairement que lui aussi il est citoyen comme tout le monde, donc il peut... Le si de Dadis était conditionné. Il a dit « Je suis militaire, mais je ne suis pas né militaire. Je suis militaire. » Moi, j'étais à Abidjan à ce moment-là. J'étais venu voir ma mère qui était malade. Il a dit « Je suis militaire, mais je ne suis pas né militaire. C'est nous qui avons pris le pouvoir. C'est nous qui vous avons fait venir pour vous permettre de vous exprimer. Mais je peux aussi ôter la tenue pour être candidat. Je peux.
Si vous continuez dans ce sens, nous pouvons aussi ôter la tenue pour se présenter. Parce que je suis guinéen comme vous, je ne suis pas un militaire. Personne n'est mieux que moi. Personne n'est mieux que nous. Les militaires aussi sont des Guinéens. Bon, il n'a jamais dit, il n'a jamais fait asseoir son équipe pour leur dire, préparez ma candidature. Si ça a été fait, je n'étais pas là. Mais je ne l'ai jamais appris. Merci pour votre aimable attention.